Nous voulons ensemble lire ce matin un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 1. Nous lirons dans l'évangile de Luc au chapitre 1, des versets 5 à 13. Ce matin, le Seigneur veut attirer notre attention sur une vérité que nous connaissons certainement, mais que nous pouvons oublier ou qui peut, n'est-ce pas, s'échapper de nos cœurs à cause de la pression de la vie, la pression des difficultés. Il y a dans les Écritures une vérité qui est intemporelle et qui nous concerne tous, à savoir que Dieu répond à nos prières. Amen. 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 Dieu répond à nos prières. Mais il le fait selon son temps parfait. Il le fait selon son calendrier qui est parfait. Il ne le fait pas selon notre impatience. Amen. Amen. Dieu répond à nos prières. Mais il le fait selon son temps qui est parfait. Il le fait selon son calendrier qui est parfait, qui ne souffre d'aucun trou. Dieu n'est pas amnésique. Alléluia. Il le fait selon son calendrier qui est parfait et non pas selon nos impatiences. Amen. Amen. Alléluia. Lisons dans ce passage, dans Luc chapitre 1, les versets 5. Nous voulons lire même après les versets 5 à 13. Y a-t-il un lecteur? Oui. Frère Amidé? Oui. Luc chapitre 1, versets 5 à 13. Amen. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler les enfants. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà donc ce couple qui nous est présenté dans ce passage biblique. Zacharie et Jean, qui ont vécu il y a de cela 2000 ans dans la Judée, au même moment que Marie, Joseph, Élisabeth, qui était d'ailleurs membre de la famille de Marie. Il nous est dit de ce couple qu'ils étaient irréprochables devant Dieu. Il nous est dit de ce couple
que tous les deux étaient justes devant Dieu et observaient de manière sans reproche tous les commandements de Dieu. On aimerait, n'est-ce pas, avoir de tels couples, n'est-ce pas, dans les églises. Je ne veux pas par là dire que nous qui sommes là aujourd'hui, on n'observe pas les commandements de Dieu. Mais quand nous lisons un témoignage comme celui-ci que la parole de Dieu rend à un tel couple, nous pouvons véritablement y saisir le fait qu'il s'agissait d'un couple fidèle devant Dieu. Amen. Ils étaient fidèles. Et la Bible nous dit qu'ils servaient le Seigneur. Puisque Zacharie était sacrificateur devant Dieu. C'était un descendant de Lévi. Et les sacrificateurs avaient été organisés du temps du roi David en 24 classes, ou encore c'est des groupes de sacrificateurs qui devaient, à tour de rôle, chaque groupe allait servir Dieu peut-être 1, 2 ou 3 fois par an. Et dans chaque classe ou chaque groupe de sacrificateurs, il y avait des milliers de sacrificateurs. Zacharie et Élisabeth, irréprochables devant Dieu, justes devant le Seigneur, servant Dieu d'une manière fidèle. On aimerait bien que le tableau s'arrête là. Mais la parole de Dieu est réaliste. Amen. Elle est réaliste. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que malgré ce beau tableau, malgré le fait que Zacharie et Élisabeth cochaient toutes les cases devant Dieu, il y avait dans leur cœur une blessure. Ils n'avaient pas d'enfant. Amen. Il y avait une blessure. Ils n'avaient pas d'enfant. Zacharie et Élisabeth n'avaient pas eu cette joie que les parents peuvent avoir. D'entendre le bébé pleurer, même si c'est à 3 heures du matin. On est peut-être choqué, mais on se réveille. Ah, mon fils, ma fille, on porte le bébé. Ils n'avaient pas eu la joie d'entendre les rires d'un enfant dans leur foyer, les câlins d'un fils ou d'une fille. Et puis, ils étaient maintenant avancés en âge. Les années étaient passées. Autrement dit, il n'y avait plus rien à attendre de ce côté-là. Il fallait qu'ils se résolvent à mourir stériles. Même comme ils servaient Dieu. Et vous savez, en ce temps-là, la stérilité est perçue comme un déshonneur. La stérilité d'une femme ou d'un couple est vue comme une malédiction. Autrement dit, on devait certainement parler d'eux. Il n'y a rien. Pas d'enfant, rien. Ils étaient la risée, peut-être la risée de ceux et celles qui vivaient autour d'eux. On peut imaginer qu'ils ont adressé des prières à Dieu. À plusieurs reprises, certainement, puisqu'ils servaient le Seigneur, puisqu'ils étaient sans reproche. Ils ont prié. Zacharie a prié. Élisabeth a prié. Élisabeth a certainement versé des larmes, comme nous le voyons dans l'Ancien Testament, avec Anne, qui s'est rendue au temple et qui a versé des larmes devant Dieu. Ici, la Bible ne nous parle pas des larmes d'Élisabeth, mais elle en a certainement versé dans le secret. Combien de fois ils ont demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi nous n'avons pas d'enfant? Mais Dieu
semblait silencieux. Dieu ne disait rien face à cette situation critique, difficile, qui arrivait à un homme et une femme justes devant Dieu. Je crois, et il est bon pour nous de rappeler cette première leçon ici, devant nous, bien-aimés frères et sœurs. Oui, on peut être irréprochable devant le Seigneur Jésus. Oui, on peut marcher avec lui dans l'humilité chaque jour. Oui, on peut être un homme et une femme de prière fidèle. Mais en même temps, on peut être touché par une épreuve dans notre vie, par une situation qui constitue une épine dans notre vie, un point de souffrance. Et c'est pas parce qu'on a cette situation d'éprouvante dans notre vie qu'on est infidèle devant Dieu. Amen. Amen. Je me souviens d'un homme de Dieu qui a eu à perdre à 2 reprises ses épouses. Un homme que Dieu a utilisé pour fonder des églises au Cameroun, au Tchad, mais également ici en France. Et dans sa vie, il a été frappé à 2 reprises par une épreuve si violente. Et vous savez, quand quelque chose comme ça arrive, des fois on commence à dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait avec ses femmes ou sa femme à chaque fois? On a tendance à critiquer. On a tendance à dire n'importe quoi. Plus proche de nous, quand l'épidémie du Covid a frappé notre pays il y a 5 ans, et que des églises ont été touchées, et que des frères ont été touchés, des sœurs, certains dans le milieu chrétien se sont permis de dire, s'ils vivent ça, c'est parce que quoi? Parce qu'ils ont péché. Nous avons malheureusement quelque chose quelque part dans nos têtes qui nous fait croire que si quelqu'un passe par une épreuve, une difficulté, c'est parce que Dieu le frappe, parce qu'il a péché. La Bible nous dit que 7 fois le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Dis à ton voisin, si tu passes par des difficultés, c'est pas parce que Dieu te juge. Dis à ton voisin. Dis-lui, tu peux passer par des difficultés, même si tu aimes Jésus. Dis-le lui, tu peux passer par des difficultés, même si tu aimes. On va le redire ensemble. Dis-lui, tu peux passer par de grosses difficultés, même si tu aimes. Même si tu aimes Jésus. Même si tu es fidèle. Même si tu sais. Tu peux être atteint d'une grosse difficulté. Amen. Amen. Nous avons cet exemple qui nous est donné ici, de Zacharie et Élisabeth. Et pour autant, on remarque une chose, n'est-ce pas? C'est que malgré cette plaie qu'il y avait dans leur cœur de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir d'héritier, eh bien, Zacharie n'avait pas du tout abandonné son service dans la maison de Dieu. Amen. Zacharie ne s'était pas assis à l'écart. Vous dites, je ne comprends pas, moi je marche avec Dieu, je fais tout bien. Les autres ont des enfants, d'autres même ne respectent pas Dieu comme moi. Ils ont 2, 3, 4, 5 enfants, mais moi je n'ai même pas un. Ça n'arrive pas ça des fois. Des fois on dit, oui, telle famille, ils sont bénis, ils sont comme ça, mais nous,
Ne parle pas comme ça. C'est mal parler. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux passer par une grosse épreuve, même si tu t'attaches à Jésus, même si tu l'aimes. Jésus n'a jamais dit, si vous m'aimez, vous n'aurez pas d'épreuve. Mais il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations, des situations difficiles. Zacharie n'a pas abandonné son service, malgré la déception qu'il avait dans son cœur, malgré l'attente interminable. Zacharie, la Bible nous le dit ici, continuait à s'acquitter de ses fonctions devant Dieu, ses fonctions de sacrificateur, il continuait à s'en acquitter. Il était à son poste, accomplissant ce que Dieu lui avait confié. Et c'est aussi là, cette deuxième leçon pour nous, à tirer de ce passage, bien-aimés frères et sœurs. La fidélité dans le service ne dépend pas de l'exaucement de nos prières. Amen. Amen. Ta fidélité dans le service, dans la maison de Dieu, ne doit pas dépendre de l'exaucement de tes prières. Si tu sers Dieu parce qu'il t'exauce, pose-toi la question sur la réalité de ton service. Parce que le jour où Dieu va tarder à t'exaucer, où Dieu va garder le silence, est-ce que tu vas encore le servir? Est-ce que tu vas te lever pour dire, je vais louer Dieu? Ou bien ça fait depuis que je prie, je n'ai rien vu. Dieu te doit quelque chose. Tu peux ne pas prier. Il te doit quoi? De toute façon, il t'a donné la vie. Tu as payé l'air que tu respires. Nous avons payé quoi? La terre, si, ça lui appartient. Amen. 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 Ta fidélité dans le service ne doit pas dépendre de l'exaucement des prières. Dis-le à ton voisin. Ta fidélité dans le service ne doit pas dépendre de l'exaucement des prières. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup servent le Seigneur parce qu'il exauce les prières. Beaucoup aiment Jésus parce que Jésus fait quoi? Il exauce les prières. Et le jour où le Seigneur dit, bon, tu viens pour voir ce qu'il y a vraiment dans le cœur. Vous savez, hein, Dieu l'a fait avec Abraham. Il lui a donné un fils selon la promesse. Et à un moment, Dieu lui dit, bon, Abraham, donne-moi ton fils. Et Dieu rajoute, celui que tu es. Ton fils là unique. Celui qui est vraiment, celui qui remplit ton cœur. Donne-le. Des fois, quand on lit ce passage, on dit c'est Abraham. Mais nous sommes la postérité d'Abraham. Et les mêmes exigences sont posées sur nos vies. Amen. Amen. Parce que Dieu n'a pas changé. Dieu ne peut pas accepter que tu aimes quelqu'un ou quelque chose d'autre plus que lui. Amen. Donc, cette question-là va t'être posée. Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Abraham, qui avait pris l'habitude d'écouter Dieu, il a obéi. Il est parti. Il a dit, Isaac, on y va. Il a pris ses serviteurs. Ils sont allés à la montagne de Morija. Abraham a nié son fils pour pas l'apprêter. Et il s'apprêtait. Il sacrifiait. Et là, Dieu lui parle du haut du ciel. Et lui dit, Abraham, ne fais point de mal à l'enfant. Amen. J'ai maintenant vu que tu m'aimes en premier. C'est moi qui suis en premier dans ta vie. Frères et sœurs, Dieu veut être en premier dans ta vie. Le plus grand des commandements, c'est quoi? C'est tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme,
de toutes tes pensées. Et cette question était posée à Zacharie. Zacharie, tu peux me servir même si tu n'as pas d'enfant? Zacharie continue à servir Dieu. Alléluia. Je ne sais pas par quelle épreuve ou difficulté tu passes, mais il ne faut pas qu'une épreuve t'empêche de servir Dieu. Il ne faut pas que tu dises, je vais servir Dieu quand ma situation va s'arranger. Non. Non, 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 non. Il y en a qui disent ça. Est-ce que tu sais quand elle va s'arranger? Dieu veut qu'on le serve, non pas à cause des exaucements, mais parce qu'il en est digne. Dieu est digne de louange, d'adoration. Il est digne de recevoir toute la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. La Bible nous parle de ces 24 vieillards, ces vieillards dans le livre de l'Apocalypse, qu'ils jettent leur couronne par terre pour adorer Dieu. L'adoration et le service de notre Dieu sont au-dessus de l'exaucement ou pas de nos prières. Nous devons apprendre, bien-aimés frères et sœurs, à rester fidèles dans le service, même lorsque l'exaucement des prières tarde à venir. Nous devons être fidèles au service, non pas le faire seulement quand nous voulons ou quand nous avons envie. Vous savez, j'encourage actuellement des frères, n'est-ce pas, à venir de temps en temps prendre la parole. Et je me souviens des premières fois où il m'avait été demandé de prêcher au sein d'une église. Par la grâce de Dieu, ça a été. Et puis une autre fois, on m'a rappelé. Sauf que la veille, le samedi, on avait eu des échanges, mon épouse et moi, un peu tendus. Ça avait un peu chauffé. Et le samedi après-midi, je vois le pasteur, je lui dis, bon, je ne peux pas prêcher demain parce que il y a eu un petit souci là. Il me dit, ah bon? Très bien, tu vas prêcher demain. Je dis, comment ça? Oui, tu vas prêcher. Vous savez, quand tu te retrouves dans des situations comme ça, tu fais quoi? Tu dis, Seigneur Jésus, pardon. Ah, mon épouse, ah, on fait la paix. S'il y avait des choses à résoudre, on traite. Le lendemain, on vient en sachant que on n'est pas un super pasteur. On n'est pas un super spirituel. Mais on est quelqu'un qui dépend de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est cela, bien-aimés frères et sœurs. Des fois, certains peuvent se croire comme des super spirituels. C'est de l'orgueil. Et l'orgueil précède la chute. Sois fidèle dans le service. C'est Dieu qui t'a appelé, n'est-ce pas? C'est lui qui t'équipe, n'est-ce pas? C'est lui qui t'encourage. Même quand tu es faible. Paul, l'apôtre, pouvait dire, c'est lorsque je suis faible. C'est là où je suis comment? C'est là où je suis fort, parce que la grâce de Dieu en moi est forte. Zacharie servait le Seigneur. Et même, n'est-ce pas, il nous a dit que non seulement c'était sa classe qui était au service, mais aussi c'est lui qui avait été choisi parmi les milliers de sacrificateurs de sa classe pour aller offrir le parfum devant l'autel des parfums dans le temple. Frères et sœurs, considérez la probabilité qu'il y avait que ce soit Zacharie qui soit choisi. Il y avait des milliers de sacrificateurs. On estime qu'il y en avait 18 000 par classe. Et il y avait 24 classes. Déjà que ce soit la classe de Zacharie. Et que parmi les milliers de sacrificateurs, ce soit lui qu'on choisit. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Amen. Amen. Zacharie va être choisi
pour se présenter, il nous est dit, entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Le parfum dont il est question ici représente quoi? L'adoration. Le parfum nous parle des prières des saints. Dans l'Ancien Testament, parmi les éléments que Dieu avait demandé à Moïse de placer dans le tabernacle, il y avait l'autel des parfums. Il était recouvert d'or et il était placé juste devant l'arche de l'Alliance. Il n'y avait que le voile qui séparait l'autel des parfums de l'arche de l'Alliance. Le parfum, c'est le symbolise les prières des saints. Et il nous est dit que pendant que Zacharie était dans le temple, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. À l'heure du parfum. Apocalypse chapitre 5, verset 8 nous parle aussi du parfum qui est la prière des saints. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums qui sont les prières des saints. Gloire à Dieu. Zacharie est en train d'accomplir son service au quotidien. Il sert Dieu. Et c'est pendant, n'est-ce pas, ce temps de service au quotidien qu'il va y avoir une rencontre extraordinaire. Il va y avoir quelque chose que Zacharie n'avait même pas prévu, il n'y avait même pas pensé, il ne l'avait même pas demandé. Il nous est dit que pendant qu'il était en train de servir, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel des parfums. Notez bien cette insistance de parfum. Parfum parle des prières. Les prières de Zacharie qu'il avait montées devant Dieu, pour lesquelles il n'y avait eu aucune réponse. Là, c'est le temps de Dieu. Amen. Dieu ouvre son calendrier et dit, Zacharie, aujourd'hui. Et il envoie son ange. Amen. Alléluia. Zacharie, il sert de manière ordinaire et c'est là où Dieu va venir à sa rencontre. Gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs, souvent nous cherchons à rencontrer Dieu dans des situations, je dirais, sensationnelles. On cherche des choses particulières. Là où le Seigneur vient nous rencontrer dans notre quotidien. Dans notre train-train habituel. Zacharie, il est au service. Et là, Dieu vient à sa rencontre. Amen. La fidélité de Zacharie va payer. Si Zacharie avait arrêté de servir Dieu, il n'y aurait pas eu cette rencontre salutaire. Il n'y aurait pas eu. Alors, je t'encourage à continuer à servir le Seigneur. En toute humilité. Tu n'es pas un super spirituel, mais tu es un pécheur qui a été sauvé par grâce. Aussi bien toi que moi, nous le sommes. C'est dans notre service quotidien que Dieu vient à notre rencontre. Il vient au-devant de nous pour nous secourir, pour répondre à nos demandes. Et la Bible nous donne aussi cet exemple de cet homme qui était un officier romain, Corneille, mais qui craignait Dieu. La Bible dit que c'était un homme qui priait chaque jour, qui faisait du bien, il donnait de l'aumône. Et pendant qu'il priait un jour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un ange apparaît, un ange. Les anges existent. Amen. Amen. Les anges existent. J'en ai déjà vu. Les anges de Dieu existent. Les anges
sont des créatures spirituelles que Dieu a créées avant de créer les hommes et les femmes. Satan était un ange de Dieu, mais qui a voulu prendre la place de Dieu et qui a été précipité du ciel sur la terre. Et nous voyons tout le désastre qu'il sème. Mais il y a des anges qui sont restés fidèles à Dieu et qui servent le Seigneur dans sa gloire. Et la Bible dit que les anges, n'est-ce pas, sont mis au service des saints. Amen. Ils sont à notre service. Mais c'est Dieu qui les envoie. Nous ne devons pas prier les anges. Je me souviens une fois, une sœur, dans sa prière, je vous m'en entendre. Oui, l'ange Michel, l'ange Michel, l'ange il faut que je lui parle. Nous ne devons pas prier les anges. Et nous prions Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. L'ange va apparaître et lui faire, n'est-ce pas, lui parler. La Bible nous dit, Zacharie, il a peur. Et quoi de plus normal que d'avoir peur? Si tu rencontres un ange, je rencontre un ange, il y a la peur. Il y a une frayeur qui s'installe. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Ta prière a été exaucée, Zacharie. Depuis le temps. C'est tellement que Zacharie avait même déjà oublié cette affaire. Pour lui, il n'y aurait pas d'enfant. Non, non. Ta prière a été exaucée. Il avait peut-être même cessé de prier pour cela. C'était trop tard. La porte était fermée. Mais même quand la porte est fermée pour nous, elle n'est pas fermée au ciel. Hein? Dieu n'a pas dit son dernier mot dans les situations de nos vies. Dieu attendait le moment parfait. Le moment parfait pour accomplir le plan qu'il avait pour Zacharie et Élisabeth. Et le plan qu'il avait pour Zacharie et Élisabeth, c'était pas seulement de leur donner un fils, mais un fils qui s'inscrivait dans le plan de Dieu. Jean-Baptiste, celui qui avait marché devant le Seigneur Jésus et qui allait présenter Jésus au peuple d'Israël. Zacharie était loin d'imaginer que c'était ça le plan de Dieu. Donc, tout ce temps que Dieu a pris pour faire attendre Zacharie, c'était pour que cet enfant rentre dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, quand Dieu nous fait attendre, bénissons le Seigneur pour les temps d'attente. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque le conducteur de train nous dit, voilà, la circulation m'impose un arrêt. On peut, dans son cœur, dire, oh, je suis en retard. Mais qui dira au conducteur, ne t'arrête pas, continue quand même. Qu'est-ce qui se passera après? Un accident. Quand Dieu nous impose un temps d'attente, bénissons Dieu pour le temps d'attente. Amen. Alléluia. Bénis le Seigneur. Dieu travaille dans les coulisses. Il sait le temps. Il sait ce qui se passe. Mais nous, on ne sait pas. Dis à ton voisin, Dieu travaille dans les coulisses de ta vie. Dieu travaille. Alléluia. Dieu travaille dans les coulisses. Est-ce que tu vois ce qui se passe dans les coulisses? Non. Non. Tu vois seulement quand c'est parfait. Ah. Amen. Et tu te mets à applaudir. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu travaille dans les coulisses. La Bible nous dit dans la Genèse. Premier jour, Dieu fit telle ou telle chose. Et il nous a dit, il y eut un soir, et après il y eut un matin. Dieu travaillait quand? Il travaillait quand? Il y a quelqu'un qui a dit, il travaillait quand? Il travaillait le soir. Et il était soir, il était matin. Dieu était au travail. Et quand le matin, il dit, nouveauté, ceci. Dieu travaille dans les coulisses. Quand il est à l'œuvre, nous, on ne voit pas. Mais on est dans l'attente.
Et des fois, on est impatient. Des fois, on peut commencer à murmurer, ça fait depuis j'ai pris, il n'y a rien. Des fois, on peut se dire, je ne veux même plus servir. Non, non. Ce qui peut paraître un retard à tes yeux, en réalité, c'est un temps de préparation. Alléluia. Dieu est en train de préparer les choses. Amen. Alléluia. Dieu prépare les choses dans ta vie. Et c'est pour toi l'occasion de continuer à le louer. Loue Dieu pour les exaucements que tu n'as pas encore vus. Amen. Parce que Dieu travaille dans les coulisses. Il prépare les choses. Son temps est le meilleur. Si Zacharie et Élisabeth avaient eu Jean avant, Jean n'aurait pas été ce grand prophète qui a présenté Jésus. On n'aurait même pas parlé de Jean-Baptiste dans la Bible. Mais Dieu, vraiment Dieu est bon. Amen. Amen. Un couple stérile, tu lui donnes un enfant, mais pas seulement un enfant. Tu fais en sorte que cet enfant rentre dans l'histoire de Jésus. Amen. Et grâce. Frères et sœurs, Dieu a des plans merveilleux pour nous, qui dépassent nos sujets de prière, qui vont au-delà même de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Il va intervenir dans ta vie d'une manière qui va te laisser sans voix. Il nous a dit que Zacharie, l'ange va lui dire, comme tu as douté, tu vas être un homme comment? Sans voix. Parlera plus. Vous savez, quand Dieu intervient, on est sans voix. On dit, waouh. Zacharie va rester muet parce qu'il a douté. Je me suis dit, en réalisant ce passage, je dis, comment tu as fait, Zacharie, pour douter? Parce que l'ange lui a donné beaucoup de précisions. Ce n'était pas juste Élisabeth aura un fils. Non. Ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Quoi? Et il continue. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Et il lui dit, ton fils là, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste ne buvait pas de vin. La Bible dit qu'il vivait dans les déserts. Il était vêtu de peau de bête, comme le prophète Élie. Donc là, je donne beaucoup de détails. Il faut qu'il n'avait pas lieu de douter. Mais on voit bien que Zacharie, il est comme nous, hein. Il était certainement déjà blasé. Quoi cette affaire? On vient nous dire que je vais avoir un fils. Moi, je suis un vieux là. Élisabeth est vieille. C'est quoi ça? Il a douté. Il a dit, comme tu as douté, tu vas donc te taire. Pendant 9 mois, tu vas te taire. Vous savez, hein, l'incrédulité, hein, ça fait taire la foi. Quand tu doutes devant Dieu, tu n'es plus un chrétien qui peut impacter. Parce que ce n'est pas la foi que nous marchons. Amen. Amen. Nous ne marchons pas à la foi. Mais nous voyons ici la bonté de Dieu, sa grâce dans la vie de Zacharie et Élisabeth. Je vais m'arrêter là, frères et sœurs, pour nous encourager. Soyons des hommes et des femmes fidèles devant Dieu, qui servent le Seigneur et qui persévèrent dans la prière. Même si tu ne vois pas encore l'exaucement, continue à prier pour tes enfants. Amen. Ne lâche pas. Dieu n'a pas lâché. Dieu ne t'a pas dit arrête de prier, je ne vais rien faire pour toi. Il y a même des exaucements qui arrivent quand on n'est plus de ce monde. Il y a des exaucements qui arrivent quand on n'est plus de ce monde. Vous savez ça? Il y a des exaucements qui arrivent parce que Dieu est fidèle. Dieu a dit à David, je vais mettre ton fils sur le trône. C'est lui qui va construire le temple. C'est lui qui fera ceci. Quand Salomon construisait le temple, David était encore là? Non. David était plus de ce monde. Hein? Mais Dieu était toujours là. Amen. Amen. Dieu est vivant au siècle des siècles. Et il veille à accomplir ses promesses dans nos vies. Tenons bon, frères et sœurs. Restons fidèles et continuons de prier. Il y a un moment où ton temps va arriver sur le calendrier de Dieu. Et Dieu va dire, aujourd'hui, c'est Alexandra. Aujourd'hui, c'est Marie-Alda. Aujourd'hui, c'est Michel. Aujourd'hui, c'est Roussel. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Nous allons prier ensemble.
Oh Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, alléluia. Oh, c'est bon, gloire à Dieu. Il est bien aimé qui veut élever la voix. Peut-être le Seigneur t'a parlé d'une manière spécifique. Peut-être tu as le cœur blasé. Peut-être tu sais même plus, tu es dans le doute, que sais-je. Et Saint-Esprit, par Jésus. Je te sais qui est juste. Seigneur Jésus, mon âme. C'est parce que tu comprends. Seigneur, tu comprends. Oh Jésus, la Gloire à Jésus. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est glorifié. Oh, c'est Christ. Louange Jésus. Oh, Seigneur, louange Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. Alors, parfait. Oui, Seigneur. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Jésus. Alléluia. Amen. Peut-être il y a un frère et sœur qui veut qu'on prie pour lui. Pendant que ma mère a continué à prier pour Alexandra. Si tu veux qu'on prie pour toi, je t'invite à t'avancer. Nous allons prier pour Claire par rapport à ce sujet. Oh, alléluia. Nous allons prier pour toi. Si tu le veux, je t'invite à t'avancer. Hosanna, Jésus. Hosanna, Jésus. Louange à ton Saint. Gloire à Dieu. Oh, c'est glorifié. Amen. Amen. Oh Seigneur, Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le maître du temps. Le calendrier ne t'échappe pas. Oh, tu es au-dessus du temps. Hosanna Jésus. Tu es au contrôle de la vie d'Alexandra. Tu entends les prières, les cris, les soupirs. Tu es au contrôle, Seigneur. Nous bénissons le nom de Jésus. Oui, tu es au contrôle, tant de Père céleste. Merci. Merci pour ta présence dans sa vie. Merci. Merci pour ton bon Saint-Esprit. Hosanna Jésus. Hosanna, le contrôle. Ton temps arrive devant Dieu. Ton temps arrive. Le calendrier de Dieu est actualisé, toujours actualisé. Ton temps est inscrit. Tu verras sa gloire. Merci, Seigneur. Merci de soutenir. Merci, par le nom de Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Je demandais à ma mère, Seigneur, de venir et au frère André. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous l'ont prié. Tout à fait, Marianne.